Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc tout d'abord, on va se présenter avec Cédric. Donc moi, c'est Dorian. Donc ça fait 1 an et demi que je suis donc actuellement au Puy de la Com. Mes missions au Puy de la Com, c'est tout ce qui est vidéo, tout ce qui est stratégie. Je fais pas mal de vidéos d'entreprise, etc. pour les clients. Aussi beaucoup de création de contenu sur les réseaux sociaux. C'est ma principale mission au sein du Puy de la Com. Je te laisse te présenter, Cédric. Ouais, donc bonjour à tous, Cédric Debec, fondateur du Puy de la Com, depuis tout ce temps, maintenant ça fait un peu plus de 8 ans que j'entreprends. Du coup, c'est avec grand plaisir d'animer ce webinaire avec vous ce matin et avec Dorian, et de pouvoir échanger avec vous sur justement communiquer à l'heure du confinement, comment ça se passe c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Juste une question pour être OK. Vous voyez bien le partage d'écran, toi notamment Dorian? Oui, oui, tout à fait. OK, très bien. Bon, du coup, Bah, on est parti. On va, c'est ça. On va commencer sur nos 3 valeurs rapidement, en 3 mots. Donc nous, voilà, nos 3 valeurs principales, c'est la créativité. Voilà, on fait beaucoup de contenu créatif. On essaye de promouvoir ça au biais de nos clients pour que eux-mêmes fassent du contenu créatif pour justement qu'il y ait des retombées en termes d'audience sur leurs propres réseaux sociaux. La confiance, parce que je pense que la confiance est une valeur qui est très importante aujourd'hui, et la communauté parce que voilà, on tient à cœur à construire une communauté et réellement à ce que nos clients soient au centre justement de notre entreprise. Et donc on adore parler de nos clients, on adore communiquer avec eux, on adore essayer de les mettre en valeur. Donc c'est vraiment une valeur qui nous est chère. Tout à fait. Alors, le programme du jour, c'est les trois parties, en 3 parties. 1, quand faut-il communiquer? 2, comment communiquer? Et 3, les 7 erreurs à éviter dans votre communication à ce jour. Pour démarrer, on voulait vous partager cette citation qu'on trouve en adéquation également avec nos valeurs. C'est traiter vos clients avec considération et bienveillance et respect. Ils s'en souviendront après le confinement. La communication, c'est avant tout établir une relation avec une autre personne pour lui dire quelque chose. Communiquer égale action. C'est-à-dire que quand on cherche à communiquer avec des gens, on se met dans l'action. Avant le webinaire, on vous a envoyé un petit sondage avec 3 questions. Tu m'entends? Oui, oui. OK. Donc, voici les résultats. Êtes-vous impacté par le confinement? Donc, vous êtes 73% à nous avoir répondu que vous êtes totalement impacté par le confinement, 15 en moyennement et 12 pas du tout. Donc voilà, ça montre quand même qu'il y en a beaucoup qui sont impactés et que ce webinaire a toute sa place et je pense que peut intéresser plus d'une personne. C'est ça. Quelle est votre fonction? Donc, la grande majorité d'entre vous, vous êtes des fondateurs, vous êtes des indépendants, vous êtes responsables de votre propre activité. La deuxième partie, c'est tout ce qui est commercial, marketing et communication. Je vous ai regroupé. Et après, tout le reste, c'est autre. Donc, on a des formateurs, on a du RH, on a vraiment des activités assez riches et variées. Et la majorité d'entre vous nous ont répondu oui à la question est-ce que vous publiez en ce moment sur les réseaux sociaux? Donc, la majorité ont répondu oui, 80%, et 20% non. Donc, les 20%, ça tombe bien parce que ce webinaire est fait pour vous. Non pas que les autres n'aient pas fait pour vous, mais en tout cas, on va échanger sur comment vous aider justement à communiquer dans cette période. À toi, Dorian. Et on va passer à cette première partie. Donc, vous pouvez le dire en commentaire la réponse. Est-ce que pour vous, il faut attendre le 11 mai pour commencer à communiquer? Voilà. C'est une première question. Est-ce que pour vous,
Voilà, c'est à partir du 11 mai, tout commence et on peut redémarrer. Donc là, on voit non, non, non. C'est important de préparer le déconfinement. Très bien. Donc, la réponse est non, comme vous avez compris. Il ne faut pas attendre, puisque, toute cette période déjà du confinement, si votre entreprise n'est pas sur les réseaux sociaux, vous êtes invisible pour vos clients, pour vos prospects, pour même vos partenaires. Si vous ne communiquez pas dès à présent, c'est-à-dire que vous êtes invisible. Et il faut pas attendre le 11 mai justement pour se mettre à communiquer, pour commencer à créer des posts, pour commencer à réfléchir à une stratégie, puisque c'est maintenant que tout se passe. Et je pense que c'est très très important de le faire en amont. D'ailleurs, si c'est pas déjà fait, je vous invite réellement à le faire dès à présent. Et maintenant, on va voir pourquoi il faut le faire. Et pourquoi justement le confinement est une opportunité pour justement se mettre sur les réseaux sociaux. Parce que dans un premier temps, en fait, c'est le meilleur moment pour développer justement ses clients, ses prospects. On y verra plus tard parce que les prospects, c'est un petit peu compliqué, mais ça peut se faire. Mais dans un premier temps, développer justement toute sa communication avec ses clients. Il y a la fidélisation, on le voit très bien. Donc, c'est important de fidéliser ses partenaires, sa communauté et ses clients. On voit que c'est un peu compliqué de chercher à vendre parce qu'il y a beaucoup, de gens qui ne sont pas dans cette optique-là d'acheter. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, il faut commencer par déjà demander à vos clients comment ça se passe pour eux. Est-ce qu'ils vont bien? Est-ce que essayer de les rassurer, essayer de leur parler, puisque c'est très très important d'établir ce lien-là pour dans un premier temps toujours créer ce lien, garder ce lien et aussi pour les fidéliser, comme on le disait avant. C'est aussi une opportunité pour entretenir le lien, comme je disais, et réellement justement garder le lien avec vos clients, comme je disais juste avant. C'est aussi le meilleur moment pour apprendre, transmettre et créer. Donc, quand je dis apprendre, c'est-à-dire vous former sur des choses que vous avez toujours voulu vous former. Par exemple, vous avez envie de vous améliorer en pub Facebook. Par exemple, vous allez suivre des webinaires, etc., comme vous êtes en train de le faire ici. Transmettre, pourquoi pas essayer de vous aussi transmettre vos connaissances sur les réseaux sociaux pour essayer justement de montrer que vous êtes expert dans votre domaine. Donc ça, c'est toujours positif, sachant qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur les réseaux sociaux en ces temps-ci. Donc, ça permet de vous rendre visible et d'autant plus aujourd'hui, tout passe par le digital en ce moment, puisque avec le confinement, on ne peut pas réellement faire de rencontres physiques. Donc, c'est une opportunité. Justement, il faut le prendre comme une opportunité pour vous dire pourquoi pas mettre justement à ces supports-là pour commencer à créer des petits supports pour justement montrer mes compétences. Et le dernier, j'en parlais juste là, c'est créer. Voilà, vous pouvez être libre de créer énormément de choses. Il y a beaucoup d'outils à votre disposition en ces temps-ci. Tu peux mettre la slide suivante. Voilà, par exemple, tout simplement faire des webinaires. Voilà, pour essayer d'éduquer vos prospects ou alors tout simplement d'attirer des potentiels clients, des cours à distance. Donc, essayez de vous adapter justement pour essayer. Peut-être que certaines personnes, peuvent mettre ça en place. Effectuer des formations en ligne, réaliser des podcasts, vidéos. Donc tout ça, moi, ça me parle beaucoup puisque je suis dans la vidéo. Mais ça peut être hyper pertinent pour vous déjà de commencer dans la vidéo, sachant que la vidéo, en ce moment, c'est quelque chose qui marche très bien. Et vous pouvez réellement vous démarquer de vos concurrents, surtout si déjà vous dites pourquoi pas essayer de faire une mini-série où je parle justement, on peut très bien surfer sur l'actualité. Je vois par exemple sur un exemple, je ne sais pas si vous connaissez, vous devez connaître Jamy de Fred et Jamy. Je vois que tous les jours, lui par exemple, il fait par exemple des espèces de petites capsules vidéo, tous les jours. Et ça crée une récurrence et justement les personnes vont le voir et petit à petit, ça va rentrer dans leur tête, dans leur inconscient, que vous êtes expert dans un domaine. Donc c'est très très bien c'est très créatif et je pense que vous pouvez mettre ça en place. Ensuite, c'est le meilleur moment pour communiquer, dialoguer et échanger. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, c'est une opportunité pour enfin connaître un peu plus vos clients, pour communiquer avec eux, pour demander leur ressenti.
parce que c'est très important, puisqu'en en ces périodes on ne sait pas trop ce qui va se passer, voilà, c'est un peu de doute, etc. Je pense qu'il est très important de commencer déjà, même si c'est un prospect, de demander comment il va, essayer essayer de comprendre sa situation, d'être dans l'empathie, puisque c'est le meilleur moyen déjà pour justement qu'il décharge un peu de tout son état émotionnel. Et petit à petit, voilà, essayer de trouver des solutions avec lui. Et pourquoi pas, ça peut déboucher sur une vente, mais surtout, n'ayez pas cet état d'esprit de dire on va vendre direct. Voilà, c'est là, il faut réellement être dans l'empathie. Alors, ça peut être l'occasion aussi d'appeler vos anciens clients. Donc, c'est une manière aussi de garder contact avec de vos anciens clients qui peuvent, on ne sait jamais, revenir plus tard pour d'autres prestations. Donc, vous pouvez envoyer un mail, vous pouvez créer et publier sur les médias sociaux ou réseaux sociaux pour justement garder ce lien avec eux. Et il faut savoir que justement, ce lien-là, vos clients ou vos prospects, ils vont le retenir. Ils vont retenir que vous avez été là durant cette période un peu difficile. Et ils ne pourront que vous remercier d'avoir été présent à leur côté et d'avoir pris de leurs nouvelles. Et donc, peut-être que ça va aussi jouer sur justement une décision d'achat future. Tout à fait. Du coup, si je suis ton raisonnement, c'est être dans l'empathie, être dans l'échange, au lieu de chercher absolument à parler à des inconnus, parler en priorité à sa communauté, ses clients et ses partenaires. Justement, prendre l'occasion de recontacter des anciens clients, des anciens partenaires et ainsi de suite, parce que c'est déjà un peu plus simple en fait de parler avec ces personnes-là parce qu'elles vous connaissent déjà. Effectivement, c'est tout à fait ça. Ok, c'est clair pour vous dans les commentaires. Dites-nous si vous nous entendez toujours bien. Ok, c'est bon. Du coup, on va passer à la deuxième partie de ce webinaire avec des cas beaucoup plus concrets pour aller dans la suite logique de ce que Dorian vient de vous expliquer dans cette première partie. Donc, vous savez à ce stade comme quoi vous pouvez communiquer dès maintenant. Maintenant, voyons en détail comment ça se passe. Premier exemple, votre communication doit surtout être dans un cadre de ne pas laisser en fait votre communauté, vos clients, vos partenaires dans l'incertitude. Par exemple, ici à l'écran, j'ai deux exemples. Algotis, qui est un centre de formation basé à Clermont-Ferrand, entre Clermont-Ferrand et Aubière, où ils ont fait le choix, dès le 17 mars, d'annoncer comme quoi, malheureusement, le centre de formation ne peut plus accueillir de public, de par le fait du confinement. Mais cependant, ils ont à disposition, ils dispensent en fait des formations en classe virtuelle. Du coup, ils informent leurs clients, ils informent leur communauté, comme quoi ils restent à disposition et que malgré le confinement, ils ont toujours la possibilité de pouvoir d'assurer les formations en classe virtuelle. Un autre exemple avec Itineris Building qui informe en fait que l'ensemble des collaborateurs restent et travaillent à domicile avec le numéro de téléphone. C'est aussi une bonne occasion de rappeler vos outils de communication et justement avec une petite photo histoire de visualiser l'équipe et créer de l'approche, de la proximité. Deuxième exemple, informer votre communauté de l'évolution de la situation. Ici, par exemple, à l'écran, vous avez Philippe Dufour qui nous raconte sous un format qui est assez nouveau en fait sur LinkedIn, où on a la possibilité sur une dizaine de slides, je pense qu'on peut en mettre plus que 10, mais après il ne faut pas être trop long, où il nous raconte en fait la vie d'un coach en confinement. Donc à travers des différentes slides, on découvre en fait son mode, comment il s'est adapté au télétravail, comment il reste disponible, comme là on voit, coaching avec mes clients en visio, donc il reste disponible, il rassure son audience parce que il montre justement que malgré le confinement, il est toujours en activité et le but du jeu, c'est de raconter son histoire
adaptation, sécurité, anticipation. Nous devrons rythmer nos quotidiens. Et ça, c'est important d'apporter cette précision auprès de votre audience de manière claire et précise. Ensuite, vous avez un autre exemple. C'est Nicolas, qui est en fait le cofondateur de Big Moustache. Big Moustache. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je trouve ça sympa parce qu'en fait, depuis le début du confinement, il le fait à peu près une fois par semaine, où en fait, il nous fait une petite vidéo. Donc là, c'est une capture d'écran, mais vous pourrez aller le voir sur son profil LinkedIn. Où en fait toutes les semaines, il nous explique un peu comment ça se passe de son côté, comment il a su mettre son équipe, qui a su mettre en fait son équipe en télétravail, comment ils se sont adaptés. Et toutes les semaines, il rassure comme ça ses clients, il rassure ses abonnés par le fait de cette petite capsule vidéo. Une fois par semaine, généralement la vidéo tombe le vendredi. Et du coup, c'est une manière aussi comme d'une autre. On n'a pas forcément préciser cet aspect pour l'instant, mais ça rentre en tout cas dans cet angle-là. Ça vient contribuer en fait au storytelling de l'histoire et ça crée de la proximité avec son audience. Tu veux dire quelque chose, Dorian? Non, je disais, c'est surtout aussi rebondir sur l'actualité. Donc, c'est toujours, comme je disais, on peut rebondir, mais il ne faut pas en faire trop non plus. C'est ça. Il faut doser, on va dire. Voilà. Il faut doser et il faut rester aussi en adéquation avec votre ligne éditoriale. C'est très important de respecter votre ligne éditoriale. Mais cependant, vous pouvez créer de la proximité sous ce format-là. Ensuite, troisième exemple, toujours sur la notion de la situation. Là, je vous montre un site internet qui est volontaire en fait parce que je trouvais que c'était pratique sur un site aussi d'informer, comme là le site soumettre informe comme quoi toute l'équipe est actuellement en télétravail et toutes vos commandes sont honorées normalement. Donc ça veut dire que voilà, l'équipe reste à disposition, que vos commandes seront traitées dans le temps qui est imparti, mais au moins ça rassure l'audience, ça rassure les visiteurs sur un site web. Donc si ce n'est pas le cas aujourd'hui sur vos propres sites, n'hésitez pas à rajouter cette information. C'est très important si vous êtes en télétravail ou si vous êtes en mesure de pouvoir accueillir vos clients et d'assurer vos prestations. C'est important de les informer également sur votre site internet. C'est vrai qu'on parle beaucoup de réseaux sociaux avec le Puy de la com, mais il ne faut pas non plus négliger la partie site web qui est également l'un de vos outils. Je ne l'ai pas prévu dans les slides, mais c'est parce que ça me traverse l'esprit. Pour ceux qui ont des pages, des profils Google My Business, vous pouvez mettre à jour vos informations. Cependant, il me semble que les mises à jour sont faites manuellement. Il y a un délai de latence, un délai que Google maîtrise, mais du coup, c'est hyper long. Mais c'est aussi un endroit où vous devez informer vos clients sur Google My Business si vous utilisez cet outil-là pour les informer sur la situation, l'évolution de votre activité. Ensuite, alors ici, c'est une occasion de ne pas tomber dans l'isolement. Ok, on est en période de confinement, mais ça n'empêche qu'il faut s'adapter. À l'écran, vous avez deux exemples qui, pour moi, sont très, très révélateurs de ce confinement. À gauche, Michel, qui est en fait un conférencier, qui aurait pu rester, confiné sur lui-même en disant que c'est malheureux, j'ai perdu toute activité parce que, à cause du confinement, il peut plus exercer son métier de conférencier vu que les rassemblements sont à ce jour interdits. Du coup, il a eu l'idée. Alors, il l'a démarré le premier jour du confinement et à ce jour, l'émission dure toujours. Et je pense même qu'il va perdurer dans le temps après le confinement. Et en fait, le but du jeu de Michel, donc c'est le visuel à gauche, c'est une émission qui a lieu tous les soirs à 22h en direct, à la fois sur Facebook et YouTube, où en fait, Michel invite deux personnes, de ses abonnés, à s'inscrire et à venir participer comme ça en direct
avec des questions du style comment on s'est connu, comment ça se passe le confinement pour vous et qu'est-ce que vous faites comme activité. J'ai eu moi-même l'opportunité d'assister à son émission parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer Michel il y a quelques années. Et je trouve que c'est un format assez sympathique et ludique. Pour ceux qui me connaissent depuis 2012, c'est assez proche des casse-croûtes de Cédric, pour ceux qui m'ont connu dans cette période-là. Et à droite, on a Marc Alexis, qui est avec nous aujourd'hui, qui m'a demandé les semaines précédentes de le former justement parce que au lieu de rester aussi dans son coin et malheureusement a pu pouvoir exercer son activité, m'a demandé de le former en fait à faire du live streaming. Et du coup, depuis, alors il a aussi commencé à faire des lives Facebook, mais là, on l'a structuré un peu plus avec la possibilité de designer en fait ces vidéos et surtout la possibilité d'inviter des personnes, chose qu'on ne peut pas faire, qu'on ne peut plus faire de manière en direct sur Facebook. Donc, du coup, on passe par un autre outil à ce niveau. Et là, du coup, grâce à ça, ça lui permet aussi tous les soirs d'entretenir le lien avec sa communauté, avec ses abonnés et surtout d'assurer une présence au quotidien avec son audience. Donc là, ce qui est important à retenir, c'est qu'on peut s'adapter et aujourd'hui, le digital nous le montre, on a des outils qui nous permettent de s'adapter selon les circonstances pour justement garder et entretenir le lien avec votre communauté. Est-ce que c'est clair pour vous ? Est-ce que vous m'entendez toujours bien ? Parfait. Alors, l'exemple suivant, c'est raconter votre histoire et vos valeurs. Et bien justement, ça, c'est la base de toute communication. Qu'on soit en période de confinement, qu'on soit ou pas, c'est l'occasion de parler de votre histoire. Par exemple, à gauche, on a l'exemple de Grégoire qui justement profite directement de parler pendant cette période du confinement, de rappeler un petit peu, lancez-vous, c'est plus difficile. En gros, il nous partage un peu son histoire, comment il a créé Germinal. Et du coup, c'est une occasion aussi d'être dans l'empathie et de pouvoir justement être humble, de dire voilà, créer une entreprise, c'est pas forcément aussi simple qu'on peut le croire, mais du coup, c'est pas insurmontable non plus. Et ça nous permet en fait de découvrir un peu plus en détail comment ça se passe pour lui à son quotidien. Et à droite, on a Léo qui nous propose sous un jeu très ludique et connu, Monopoly, sans faire de placement de produit, de bénéficier en fait de petits exercices de sport. Alors, on aurait une bonne connexion internet, on vous ferait quelques exemples de barquise ou d'autres choses, mais on va rester sur l'image pour ce matin. Mais promis, on ira plus loin. La prochaine fois, promis avec Léo, quand on pourra revenir à Turing, on le fera en réel. Donc ça, c'est une autre manière aussi un peu ludique en fait de parler de vos activités de manière un peu rigolote et ça marque les esprits pour justement montrer que vous êtes là et vous vous adaptez aux circonstances. On peut plus faire de sport aujourd'hui dans des salles ou dans des lieux physiques. Comment on peut accéder au sport et continuer à s'entretenir à distance? Et là, on a un très bel exemple grâce à Léo. Ensuite, votre rôle, c'est de toujours de parler et d'informer vos clients, votre communauté, avec créativité. Par exemple, à gauche, on a Pierre-Yves qui, en fait, sous différentes slides, nous explique en fait les démarches pour obtenir le fameux prêt garanti par l'État. Donc, on est en lien avec l'activité aujourd'hui. Donc, il est en lien avec sa propre activité, vu que c'est son métier. Et au lieu d'être simplement formel avec que du textuel, là, on a adapté son image de manière à ce que ça soit visuel, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont assez visuelles à fréquenter les réseaux sociaux, et du coup, c'est plus attractif. Et du coup, là, on est en lien avec l'activité de Pierre-Yves, on est en lien avec l'actualité parce que on est en plein dedans. Et du coup, c'est important pour Pierre-Yves de montrer en fait à ses clients et à ses abonnés qu'il reste à disposition. Et à droite, l'Office du tourisme d'Averne qui valorise en fait une action mise en place par la mairie de Vitte-le-Comte
pour soutenir justement les producteurs locaux. Donc là, pareil, en lien avec l'activité, en lien avec les abonnés et du coup sert aussi de relais, ce qui est le travail en fait de l'Office du tourisme, d'être aussi là pour relayer les actions de la commune et du territoire. Et dernier exemple, rebondir toujours avec l'actualité, mais toujours en lien avec votre activité. C'est ici Algotis, pour finir, qui nous rappelle en fait la prise en charge à 100% pour se former à distance. Donc vous n'avez pas de, enfin voilà, vous avez tout ce qu'il faut aujourd'hui pour vous former à distance, comme Dorian vous le disait tout à l'heure, pour les salariés en chômage partiel. Il me semble qu'il faudrait le vérifier parce que j'ai vu passer l'info. Comme quoi même les salariés en télétravail pourraient bénéficier de cette prise en charge. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau à vérifier? Mais voilà, ici on a un exemple d'Algotis qui vous informe comme quoi ils sont là aussi à votre disposition. Si vous avez des questions pour former vos salariés qui sont en chômage partiel pendant la période du confinement et peut-être même après, ils sont là pour vous répondre sur ces besoins sur ces questions de formation. Du coup, ne pas hésiter à les contacter également. Ben voilà. Voilà en termes d'exemple. Voilà en termes de comment vous pouvez communiquer. Vous voyez, donc la majorité du contenu qu'on vient de vous présenter sont quand même du contenu orienté communication, orienté storytelling, orienté ce que je dis souvent en fait dans nos ateliers avec Dorian, c'est ces fameux 70% de valeur ajoutée. Là, vous venez de voir que du contenu à 70% de valeur ajoutée. Il n'y a pas d'autopromotion, il n'y a pas de message hyper commercial, c'est vraiment des messages à destination de son audience, à destination de votre communauté, parce que c'est eux aujourd'hui qui doivent être en fait votre priorité. Avant de passer à nos réponses à vos questions, donc on remercie toutes les personnes qui ont joué le jeu de nous envoyer leurs questions en amont du webinaire. Pour ceux qui ont des questions, posez-les dans le chat. Amandine et Tristan sont à votre disposition. On prend note de vos questions et on vous répondra par email. On vous répondra quoi qu'il arrive dans les semaines qui suivent, de manière personnalisée pour être sûr que vous ayez les bonnes réponses à toutes vos questions. Tu veux rajouter quelque chose, Dorian, avant de commencer les questions? Non, je pense que tu as très bien résumé. Voilà, en ces temps de confinement, il faut plus que jamais essayer d'être créatif justement sur les réseaux sociaux, essayer de rebondir sur les événements, essayer de créer. Moi j'ai beaucoup d'importance là-dessus. Vraiment, c'est la création parce que c'est vraiment ça qui va vous différencier. Et n'hésitez pas à créer vos propres montages photos, vos propres petites vidéos, parce que c'est ce que les gens aiment en fait. C'est réellement dès qu'il y a de l'émotionnel dans quelque chose, de toute façon, la personne va vraiment se souvenir de vous grâce à ça en fait. Donc voilà, n'hésitez pas. Vous avez énormément de supports à disposition et ça serait vraiment dommage de pas en profiter. Donc je pense que oui, ce confinement, je sais pas toi Cédric, mais je trouve quand même que c'est une très belle opportunité de s'améliorer dans le digital, de pouvoir créer, d'oser enfin faire ce qu'on n'a jamais osé faire, de s'améliorer sur des domaines. Moi, je trouve que voilà, il y a quand même beaucoup de positifs dans ce confinement, je trouve. C'est exactement ça. Et dites-vous la chose suivante, c'est quand même un comble aujourd'hui que c'est à cause d'un virus qu'aujourd'hui on est tous dans l'obligation de se digitaliser. C'est pas rien. Pour ceux qui étaient encore sceptiques jusqu'à avant, même justement de ce digital, de passer au digital, je pense que là maintenant, il n'y a plus réellement de débat parce qu'on voit quand même que dès qu'il y a des événements comme ce qui vient de se produire, donc qui sont inédits, eh bien le digital reste toujours, on va dire, le digital est toujours là en fait. Donc c'est ce qui permet d'assurer toujours une communication présente et d'être justement pas tombé dans l'oubli de vos prospects, de vos clients, parce que aujourd'hui, on ne peut pas imaginer être communiqué sans les réseaux sociaux. C'est quelque chose de fondamental. C'est ça. Réellement. Exactement.
Du coup, voici voici les questions qu'on a reçues en amont du webinaire et on vous répond en temps réel. Comment se différencier? Alors, comment se différencier? Pour moi, déjà avant tout, partez du principe que vous êtes déjà différent. Vous êtes vous. Il n'y a que vous qui pouvez vous démarquer en fait de vos concurrents parce que vous connaissez vos valeurs, vous connaissez votre vision, vous connaissez votre mission. Vous êtes, c'est ce qui fait vous en fait. Alors, dans ces temps de confinement, j'aurais plutôt envie de vous dire, il faut plutôt essayer de s'adapter que de chercher absolument à se différencier. C'est-à-dire que c'est pas forcément le moment d'aller innover dans un truc auquel vous n'avez pas la main, ni la maîtrise, ni le recul suffisant pour tester ça. Ça, vous pouvez le faire en petit groupe, mais pas de manière aussi publique. Votre différence, quoi qu'il en soit, c'est vous. Vous êtes déjà différent. À vous de construire une histoire, de construire vos messages, de construire une communication qui va faire la différence aux yeux de votre communauté. Si je reprends l'exemple de Michel et de Marc-Alexis tout à l'heure, ils ne se sont pas différenciés. Ils se sont simplement adaptés à la situation d'aujourd'hui. Est-ce que tu veux dire quelque chose par rapport à ça, Dorian? Non, bah, tout à fait, je te rejoins là-dessus. De toute façon, ce qui différenciera, c'est justement vos valeurs. Il y en a qui font le même métier, mais je veux dire, on le fait différemment. C'est-à-dire on a des visions différentes, on a des valeurs différentes, et je pense qu'il faut le traduire dans votre communication. Il ne faut pas hésiter à créer aussi, comme je disais tout à l'heure. Et c'est ça, en fait, qui vous différenciera. C'est la manière dont vous innovez, dont vous réinventez votre métier. Je pense qu'il y a beaucoup de moyens de se différencier, en fait. C'est ça. Ok, question suivante. J'aime mettre les gens en contact les uns avec les autres. Cette période est-elle propice? Comment m'y prendre? Est-ce que tu veux répondre? Eh bien, je pense que cette période est une opportunité justement pour mettre les gens, mettre en contact les gens avec les autres, les uns avec les autres, parce que je pense que voilà, beaucoup de personnes peuvent être seules ou peuvent être auto-entrepreneurs ou etc. Et je pense que c'est hyper important d'être solidaire, et donc de pouvoir s'échanger voilà, des personnes qui peuvent être utiles pour votre business ou non. Donc après, ça se fait. Tu m'arrêtes, Cédric, si tu as un avis différent, mais moi je pense que ça peut se faire via des plateformes comme LinkedIn. Oui. Tout simplement, voilà, vous pouvez recommander des personnes. C'est très facile LinkedIn à prendre en main. Vous savez, il suffit de discuter en chat privé et vous pouvez réellement discuter. Ça nous arrive très souvent de discuter avec des personnes qu'on ne connaît pas forcément, et c'est toujours pertinent d'apprendre à les connaître pour surtout en ces temps de confinement. Je veux dire, là, c'est encore plus important, puisque après on peut rebondir sur comment eux ils gèrent leur situation, bah, parfois on a des intérêts en commun, et ça peut nous amener à travailler ensemble plus tard. Et voilà, une discussion est toujours très très constructive, je trouve. C'est ça. Effectivement, donc en message privé, comme tu viens de le dire, ça peut se faire. Après, et toujours demander à la personne que vous souhaitez la mettre en relation avec une autre, si elle en est d'accord. Après, ça peut être fait aussi par le biais des publications. Suffit d'identifier les personnes en rapport et pourquoi pas dans un commentaire. Mais non, quoi qu'il en soit, c'est effectivement la bonne occasion, parce que s'il y a une mise en relation, c'est déjà avant tout pour connecter deux personnes. Après, c'est à elles, ces deux personnes en question, de créer le lien pour que ça aille plus loin, s'il y a un intérêt d'aller plus loin. Mais effectivement, la période est propice parce que les gens, un, ont le temps, deux, les gens ont envie de parler, et ça, nous, on s'en rend compte aussi au quotidien.
Et comment s'y prendre? Bah, effectivement, comme Dorian vient de vous le dire, en message privé LinkedIn ou en échange de mails. Contacter chaque personne individuellement pour avoir l'accord si elles ont envie d'être mises en relation avec l'une et l'autre. Et ça se fait très facilement, sans problème avec ça. Ensuite, comment convaincre des prospects ou des anciens clients à investir dans un reportage photo ou une photo de produit, alors que l'image ne leur semblera pas une priorité? On pourrait aussi transformer cette question en disant comment convaincre nos prospects ou anciens clients à investir à nouveau ou investir dans nos prestations de service. C'est ça. Tu veux réagir? Bah, écoute, oui, je peux réagir. Pour moi, bon, sans après, on y reviendra juste après, mais il faut justement, il faut savoir vendre intelligemment. Je pense que voilà, faut pas s'arrêter de vendre en cette période puisque bah, la vente, c'est ce qui fait marcher l'économie, c'est ce qui, même si certaines personnes seront frileuses, forcément, mais il faut pas s'arrêter, voilà, on va dire, de prospecter, d'essayer justement d'apporter un petit peu de présenter ses services. Malgré tout, il faut bien à un moment donné présenter ses services. Donc après, voilà, il faut le faire de manière intelligente pour moi. Il faut pas le faire en mode commercial à fond. Il faut l'amener d'une façon assez soft, surtout en ces temps-là, parce que les gens, certaines personnes sont pas encore, sont pas encore prêtes encore à acheter quelque chose, un service mais du moins, voilà, ils vont garder en tête ce que vous faites. Et donc le plus important, c'est de faire passer un message soft. Voilà. Après, pour le coup de la photo, honnêtement, je pense que elle peut très bien être mise si dans la description, il n'y a pas de message commercial qui pourrait déranger vos clients ou déranger votre communauté tout court. Donc voilà, il faut adapter votre message selon aussi les circonstances. C'est ça. Et quand Dorian dit qu'il faut adapter votre message, c'est effectivement, et c'est pour refaire un lien avec tout ce qu'on vous a dit tout à l'heure, rester dans cette valeur ajoutée, rester dans l'échange, la régularité, c'est ce qui est important en fait. À la limite, posez-vous la question, vous, comment vous êtes convaincu que telle ou telle entreprise répond à vos attentes? Bien souvent, c'est bien parce que vous avez vu plusieurs fois dans la journée, dans la semaine, dans les semaines qui ont suivi, dans les mois ou dans l'année, la marque sous vos yeux. Combien de fois vous avez la publicité d'une entreprise ou d'une publication également qui vous passe sous les yeux, qui fait que, au bout d'un moment, vous vous dites bah tiens, ça fait plusieurs fois que je les vois passer sur Facebook, sur LinkedIn ou Instagram. J'aime bien ce qu'ils font, j'aime bien leurs valeurs. J'aime bien leur histoire, j'aime bien ce qu'ils font et du coup, ça me donne envie d'aller plus loin. Et par rapport à la photo, moi, je dirais, posez-vous la question, c'est quoi, vous, votre différence par rapport à vos concurrents, mais aussi par rapport à toutes ces plateformes où aujourd'hui, on peut, en quelque sorte, acheter des photos à l'unité ou des photos libres de droit. L'avantage de travailler avec un photographe, moi je dirais avant tout, c'est ça aussi qu'il faut mettre en valeur. C'est quoi l'avantage de travailler avec vous? Et c'est quoi qui fait votre différence? Et à force d'en parler, à force de l'expliquer auprès de votre audience, il faut être extrêmement régulier avec ça. Les gens vont être convaincus et c'est là qu'ils passeront à l'action avec vous. Oui, tout à fait. Ils vont peut-être avoir que c'est la priorité du moment, mais ils vont petit à petit. Alors, on estime qu'il faut au moins 7 fois voir une publicité pour passer à l'action. C'est ça. Et donc là, voilà, ils vont se rendre compte par eux-mêmes que c'est une priorité. Si vous l'expliquez et si vous expliquez le pourquoi et vous expliquez comment aussi vous le faites vous pour aussi vous différencier. Donc voilà, ça serait ça la réponse. J'ai envie de fuir LinkedIn en ce moment, contenu ennuyeux, autopromotion, etc. Comment continuer à publier? Alors là, l'exemple, c'est LinkedIn, mais la question pourrait être aussi pour Facebook, Instagram, ou notamment Facebook et LinkedIn qui sont assez proches dans leurs usages. Quand j'ai reçu cette question, ma réponse à chaud a été de dire c'est pas parce que vous devez publier sur les réseaux sociaux pour être en adéquation et communiquer avec vos prospects et votre communauté
que obligatoirement vous êtes dans l'obligation de lire les publications des autres. Cependant, vous avez, et cette action, elle existe à la fois sur Facebook et sur LinkedIn, vous avez la possibilité, au moment où vous voyez passer la publication, l'action se trouve à droite. Donc, sur Facebook, c'est la petite flèche qui va vers le bas au niveau du post. Et sur LinkedIn, c'est les 3 petits points à droite qui s'affichent au niveau du post. Vous cliquez dessus et à un moment donné, il est marqué comme quoi masquer ce post ou arrêter de suivre cette personne. Donc, du coup, cette personne reste toujours dans vos abonnés. Elle n'est pas informée comme quoi entre guillemets, vous la masquez, ou vous ne la suivez pas, vous ne la suivez plus, pardon. Et ce type de contenu, en fait, vous ne le verrez plus dans vos fils d'actualité. Ayez vous-même, en fait, le contrôle de ces informations. Vous n'êtes pas obligé de vous amuser à lire tout ce qui est dit, parce que sinon, on ne s'en sort plus. Mais vous avez des actions aujourd'hui qui vous permettent, en fait, de vous sécuriser d'une certaine manière pour ne pas être pollué par ce type de contenu. En tous les cas, ce contenu ne doit pas vous empêcher de publier, d'interagir avec votre audience. Tout à fait. Et là, nous allons passer aux 7 erreurs à éviter. C'est ça. 7 erreurs à éviter. Alors, à éviter durant le confinement, à éviter en général aussi. Voilà, je voulais aussi préciser, parce que toutes les erreurs-là, bon, il y en a qui sont plus ou moins adaptées au confinement et d'autres, bien sûr, en général. Donc, on va passer à la première erreur. Alors, on le voit beaucoup en ce moment. C'est offrir vos prestations payantes. Alors là, il y a beaucoup de questions à se poser. C'est-à-dire que, voilà, le confinement a eu lieu. Il y a eu, bien sûr, cette crise sanitaire. Et on voit des entreprises qui, justement, offrent leurs services, offrent leurs produits. Alors, j'ai rien contre la générosité. Il y a des choses qui sont, je trouve, admirables. Mais il faut se poser une question. C'est-à-dire que si, aujourd'hui, vous offrez vos prestations gratuitement, déjà de une, tous vos clients qui l'ont acheté bien avant que vous le fassiez gratuitement, et ben déjà ils vont ressentir un petit malaise. C'est-à-dire que eux ils auront payé une prestation que aujourd'hui allez vous l'offrez gratuitement. Et de deux en fait, une fois que vous voulez justement, une fois que la crise sera terminée et que justement vos prestations vont reprendre, comment vous allez expliquer que vous allez remettre un prix qui peut être très élevé alors que vous l'avez fait gratuit avant. C'est-à-dire que là, la personne la valeur perçue de votre service, de votre prestation, va totalement être flinguée, si je puis me permettre. Elle va être flinguée parce que offrir une prestation payante gratuite, eh bien, c'est comme si la valeur perçue en fait va totalement être biaisée et donc dans le cerveau du consommateur finalement votre prestation n'est pas si intéressante que ça puisque vous êtes capable de la faire gratuitement même si c'est la générosité. Donc en fait ça c'est une erreur à vraiment éviter pour éviter justement de vous retrouver dans cette situation là, de devoir justifier, de devoir justifier le fait que vous ayez fait ça gratuitement alors que justement, c'est une prestation qui vaut par exemple 2000, 3000 euros. Donc voilà, c'est très compliqué de justifier ça en fait. Donc c'est vraiment une erreur à éviter. On le voit beaucoup en ce moment. Voilà. Après, il faut différencier la générosité de ce qui peut être offert ou non, mais je pense qu'il faut éviter de faire cela, quoi. Tout à fait. Les messages commerciaux, on en parlait tout à l'heure. Alors là, déjà, on sait qu'on est dans une période où la priorité de la personne n'est pas d'acheter. Voilà, ça on le sait. La priorité des personnes n'est pas d'acheter. Donc, il ne faut pas. Alors, on en reçoit tous les jours. Je pense que Cédric, t'en reçois aussi. Okay, oui. C'est des messages commerciaux, donc par message privé ou sur le mur. Des gens qui présentent ce qu'ils font, mais réellement dans l'optique, voilà, mon numéro, appelez-moi, j'ai les meilleurs produits, je fais mieux que tout le monde. Mais les gens n'en ont rien à faire en ce moment. Les gens, ils sont dans un état émotionnel, c'est-à-dire que les gens là, ils sont pas prêts à vendre, ils sont pas prêts à acheter, pardon, parce qu'ils ont encore cet état émotionnel, encore sous le choc certains du confinement, de ce qui se passe. Peut-être qu'ils ont perdu des proches. Donc voilà, vous pouvez imaginer que ils n'ont pas forcément envie d'acheter en ce moment. Donc pour moi, les messages commerciaux, là je parle
pendant la période du confinement, mais je peux parler aussi en général. Les messages trop commerciaux ne font pas vendre et ne vendront jamais. Il faut expliquer, comme on a dit tout à l'heure, le pourquoi, le comment. C'est ça qui intéresse vos clients, c'est de savoir quelle est votre valeur ajoutée, comment vous le faites en fait, hein, parce qu'il y a 36 000, par exemple, je prends l'exemple des coachs, il y en a 36 000 coachs, et qu'est-ce que vous faites, comment vous fonctionnez, quelle est votre histoire, comment vous mettez en valeur vos offres. Voilà, c'est ça qui intéresse justement vos clients, vos prospects. Et c'est vraiment votre personnalité qui fera la différence sur les réseaux sociaux et en général. Et enfin, du coup, éviter les fake news ou articles de presse. Bah oui, tout simplement, on voit beaucoup de gens qui relaient sur LinkedIn des vidéos, des informations. Là, j'ai envie de vous poser une question. C'est à quoi ça vous sert? C'est-à-dire que, ok, LinkedIn, Facebook, c'est Facebook. Je suis d'accord. Facebook, voilà, c'est pas. Certains l'utilisent professionnellement, mais il y a quand même beaucoup les gens, ils vont pour se détendre, surtout. On va pas se le cacher. Alors que LinkedIn, non. Donc, faut pas confondre LinkedIn et Facebook. Et il faut faire ça intelligemment. Si vous voulez relayer des choses qui sont en accord avec l'actualité, il faut faire ça intelligemment. Il faut qu'il y ait un rapport avec votre profession. Si tous les jours vous publiez des choses en rapport avec le gouvernement ou les choses qui se passent en ce moment, ok, ça apporte pas réellement de plus-value dans vos posts. C'est-à-dire que les gens, ils verront ça, ils vont se dire, ok, bon ça je savais pas, mais ils vont pas y chercher à voir qui vous êtes, ce que vous faites. Donc bon, et en plus si c'est des fake news, parce qu'il y a beaucoup de fake news qui tournent en ce moment, là ça serait encore pire, quoi, parce que du coup vous participez un peu à tout ça. Donc voilà, faut vous demander avant de partager une information si ça peut être une information qui est en ce moment, est-ce que ça a un lien avec ce que je fais en fait, tout simplement. Si ça n'a pas de lien, publiez ça sur Facebook si vous avez envie, ou publiez ça ailleurs sur un autre réseau social ou qui n'est pas professionnel. Mais pour moi, LinkedIn, voilà, c'est un usage professionnel et il faut pas tout mélanger, quoi. C'est ça. Du coup, est-ce que c'est clair pour vous? Dites-nous déjà si vous nous entendez toujours bien. Ok. Parfait, c'est cool. On a toute votre attention, c'est parfait. On passe à l'erreur suivante. Donc on passe à l'erreur suivante, qui est, en fait, la suite des erreurs se retrouveront dans les masterclass qu'on organise en ligne, qui sont bien sûr offerts, hein. C'est une vidéo de à peu près 20-30 minutes. Et il y aura les 5 heures qui vous empêchent de gagner des clients sur les réseaux sociaux. Donc, ça sera la suite des erreurs qu'on a commencé à vous dire. Bien sûr, on zoomera beaucoup plus sur les erreurs. Il y aura une explication à chaque erreur. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, les entreprises commettent pas mal d'erreurs qui pourraient être corrigées et qui freinent clairement dans leur développement de leur entreprise. Et faut vraiment que vous preniez conscience de certaines erreurs qui sont souvent faites en fait, hein. On le voit sur LinkedIn tous les jours, on voit des erreurs et c'est dommage parce que je pense que vous avez les compétences, vous avez une très bonne expertise, mais il faut savoir aussi le vendre et le communiquer. Et ça serait dommage d'avoir le meilleur produit de votre marché et ne pas réussir justement à communiquer là-dessus et de manière pertinente. C'est ça. Donc voilà. Donc dans cette masterclass en ligne, pour en revenir, il y aura donc 5 erreurs il y aura 5. On va vous expliquer comment justement pallier à ces erreurs avec des solutions. Alors pour accéder, je te laisse Cédric en parler. Amandine est en train de vous passer le lien dans la conversation. Quoi qu'il en soit, vous l'avez aussi à l'écran. Donc, vous allez sur le site du Puy de la Com. Hein. Ça se présente comme ceci. Vous avez l'onglet Masterclass, les 5 erreurs qui vous empêchent de gagner des clients sur les réseaux sociaux, comme vous pouvez le voir à l'écran également. Vous avez donc le petit formulaire à droite, pas à droite, mais à gauche, pardon. Vous remplissez votre prénom, votre adresse email, vous l'envoyez et vous aurez le lien de la vidéo de cette masterclass dans vos emails. Vous aurez le temps d'aller la regarder cet après-midi ou demain, selon le temps qui vous est imparti dans cette journée. Et effectivement, donc c'est la suite en fait de ce webinaire. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous allez apprendre à travers ce masterclass?
Bah, tout simplement, vous allez apprendre les méthodes cachées du social selling que vous devez absolument connaître pour éviter de perdre votre temps, parce que voilà, c'est quand même assez chronophage, les réseaux sociaux, certaines fois. Votre énergie et votre argent, et surtout gagner des clients, parce que ça sert à ça, les réseaux sociaux. Dans la finalité, c'est de gagner, de transformer des prospects en prospects chauds, éduquer vos prospects pour qu'ils deviennent clients. Et c'est ça qu'on vous apprendrait dans la masterclass. Euh, voilà, si vous ne faites pas tout ça, eh bien, vous pouvez risquer de perdre votre temps, votre énergie et votre argent, puisque certains, voilà, passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, mais ils utilisent très mal. Du coup, ils perdent du temps et de l'énergie. Tout à fait. Voilà. Du coup, donc, on vous le rappelle, cette masterclass, elle est offerte. Vous avez le lien devant vous à l'écran. On vient de vous le passer. Amandine vient de vous le communiquer également dans le chat. C'est pour ceux qui ont eu l'opportunité de connaître nos masterclass en physique avant justement ce confinement. C'est le contenu, c'est tout ce qu'on a pu vous délivrer. Donc, la masterclass en physique dure 90 minutes. Là, on vous a fait un condensé. La vidéo dure à peu près 20 minutes. Ouais, 20, Et 30 minutes. vous allez véritablement obtenir toutes les informations importantes. Pourquoi vous faites ces erreurs, comment les corriger. Et bien évidemment, on reste à votre disposition tout au long de cette masterclass. Vous allez avoir accès pour prendre rendez-vous également si besoin. N'hésitez surtout pas, comme on vous le dit, c'est offert. On reste à votre disposition pendant tout le temps que vous en avez besoin, justement pour grandir avec nous, pour corriger ces erreurs et, comme Dorian vient de vous l'expliquer, d'acquérir vos clients.